Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, comme chaque mercredi à 18 h, c'est les bons plans de la semaine sur la chaîne secondaire. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter toutes les offres intéressantes qu'on retrouve sur les produits informatiques, tous les composants pour le setup, les périphériques, les écrans, tout ce qui est PC portable, PC prémonté et tous les composants PC. Et comme d'habitude, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas. Petit rappel, on est bien donc sur la chaîne secondaire. Si vous êtes abonné à la chaîne principale mais pas encore à la chaîne secondaire, n'hésitez pas à le faire et à mettre la petite cloche pour recevoir les notifs chaque semaine quand je vous sors des vidéos. Pour rappel, c'est tous les lundis à 18 h avec une vidéo classique et tous les mercredis pour les vidéos bon plan. Je vais vous lancer tout de suite le sponsor de la vidéo et on commencera juste après avec les PC gamers prémontés. Et juste un dernier petit rappel, comme d'habitude, pour ceux qui regardent les vidéos bon plan chaque semaine, je vous ai mis donc les liens dans la description, mais il y a des petits emojis à côté des nouveaux liens. Donc ceux qui ont déjà regardé par exemple la semaine dernière et qui veulent juste voir les nouvelles offres par rapport à la semaine dernière, vous regardez, il y aura un petit emoji à côté de chaque lien où c'est des nouveaux produits qui n'étaient pas en promo la semaine dernière ou pour lesquels le prix a évolué, a encore baissé par rapport à la semaine dernière. Du coup, voilà, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Allez, c'est parti pour le sponsor. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup c'est parti, on commence tout de suite avec les offres sur les PC gamers prémontés. Comme d'habitude, on se retrouve sur Memory PC, c'est là où on retrouve un excellent rapport qualité-prix, rapport performance-prix pour les PC. Pour rappel, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne principale, vous avez le lien dans la description de la vidéo juste à côté du lien Memory PC, où j'ai commandé un PC, je l'ai déballé, j'ai montré le cable management, le montage de la config, comment c'est emballé, etc. Et un test de performance complet. N'hésitez pas à le voir, c'est le PC que vous voyez là actuellement sous vos yeux, sauf que j'avais fait des modifs, j'avais changé le boîtier, j'avais mis une meilleure carte mère, j'avais fait pas mal de petites modifs, je vous explique tout dans la vidéo en question, donc n'hésitez pas à aller la voir, le lien est dans la description de la vidéo. Et là cette semaine, on va pas s'attarder sur cette config c'était celle qui était la plus intéressante il y a encore 2-3 semaines, mais maintenant le plus intéressant c'est de partir de celle-ci, donc c'est le lien là que je vous mets dans la description, c'est ce modèle-là. Et avec ce modèle, c'est là où on arrive à avoir le meilleur prix. Si par exemple je fais plein de modifs dans configure le PC de tes rêves, je fais plein de modifs pour avoir exactement la même chose que cette config ou que cette config là, je vais toujours m'en sortir minimum avec 20 ou 30 € moins cher en partant de cette config là. Et dans certains cas, ça peut même atteindre jusqu'à 80-90 € de différence. Donc le lien que je vous mets, partez de celui-ci pour faire votre config. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer exactement quelle config je vous recommande en partant de ça. Là, ce qui est bien, c'est qu'on est sur une config NVIDIA, avec une carte graphique NVIDIA. Avant, avec les anciennes configs, c'était plus intéressant quand on partait avec des cartes graphiques AMD. Et là, on arrive à avoir, en partant de cette config-là, à avoir quand même des prix corrects, même sur les cartes graphiques NVIDIA. Donc on est sur un prix de base à 849 €. On a un Ryzen 5 5500, 16 Go de RAM, une RTX 3070 et 500 Go de SSD. Donc voilà mes recommandations en termes de modification. Déjà, le boîtier, on va le changer. On va pas rester, vous voyez, sur le Aerocool Cylon parce que c'est un boîtier qui n'a pas un bon flux d'air. Le flux d'air sera pas très bon parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entrée d'air en façade. On va choisir plutôt un boîtier plus intéressant qui est celui-ci. Donc il y a le SQ Tower 01T, donc celui-là qui est assez bas. Non. Attendez, je me suis trompé, le 01M, voilà, c'est celui-là, qui lui est en mèche en façade, qui est OK, mais pour quelques euros de plus, pour 4 € de plus, vous avez le 06T qui est bien meilleur. D'ailleurs, si vous voulez le voir d'un peu plus près, c'est celui-ci que j'avais commandé pour la config Memory PC. Donc si vous voulez voir un peu sous tous les angles à quoi il ressemble, et celui-là est vraiment très très bien, et le flux d'air est parfait dedans. Donc moi, je vais choisir celui-ci, ça augmente le prix de 32 € pour la config. Pour le processeur, c'est à vous de voir, vous pouvez rester sur le Ryzen 5 5500 si vous comptez faire
de la Quad HD, je vous conseille quand même de prendre le 5600, ce sera un petit peu mieux, surtout si vous comptez jouer en Full HD, ce sera un peu plus intéressant. Pas besoin de partir sur le 5600X, parce que si vous faites un mini overclocking du 5600, vous arrivez à atteindre les performances du 5600X, et ça vous permet d'économiser les 40 € de différence. Pour le système de refroidissement, c'est à vous de voir. Moi, ce que je vous recommande... c'est de rester sur le système de refroidissement de base et d'acheter à part un water cooling ou un bon ventirad si vous avez envie. Vous verrez un petit peu plus tard là dans la vidéo, je vous parle de différents ventirad aux alentours des 30 € qui sont vraiment super intéressants. Et je pense que ce sera plus intéressant, plutôt que de prendre là une option à 25, 30, 40, 60 €, de partir sur un ventirad à part que vous changez par la suite. Ce sera peut-être un petit peu mieux. En termes de carte mère, alors celle qui est de base sera suffisante pour un 5500 ou un 5600, mais elle n'est pas top pour l'évolutivité de la config. Si plus tard vous voulez mettre un plus gros processeur, si plus tard vous voulez augmenter la quantité de RAM par exemple, vous voyez, vous allez être limité, il n'y a que 2 slots, donc vous serez obligé de dégager la RAM que vous avez déjà avant et de prendre 2 kits de 16 par exemple. Pareil, le processeur, vous n'allez pas pouvoir mettre un trop gros processeur dessus, hein, on est sur du A520M, c'est pas incroyable. Donc si vous voulez avoir une config où vous allez pouvoir faire un peu évoluer le processeur, la RAM, etc. Moi je vous recommande plutôt de partir sur celle-ci, la B550 Gaming X, c'est 49 € de plus, et au moins avec ça vous pourrez mettre... je sais pas, un 5800X par exemple, ça va passer dessus. Ensuite, concernant la mémoire vive, donc là la RAM de base on ne sait pas ce que c'est comme RAM, donc vous risquez de vous retrouver avec des barrettes no name. On sait que c'est de la 3200 MHz mais on ne connaît pas la latence. Du coup ce qu'on va faire c'est que on a plusieurs kits qui sont intéressants. Vous avez le kit 2 x 8 Go en 3200 C16 de chez Corsair en version noire, donc à 25 €. Pour 24, vous avez le modèle en blanc. Vous avez aussi d'ailleurs, si vous voulez, du 2 x 16, hein, si vous voulez passer directement sur du 2 x 16, hein, c'est possible, c'est 68 €. Et il y a un petit kit qui est intéressant, c'est les Adata XPG Spectrix. Là, c'est 2 x 8 en 3600 et c'est 20 €. Donc moi, je vais sélectionner ce kit-là, mais sachez que les Corsair, vous pouvez partir là-dessus aussi, hein. Et là en termes de carte graphique on est sur une RTX 3070, donc là à vous de voir, la carte en soi, là le prix que vous avez actuellement on est à 1003 €, c'est ok. Si vous voulez changer la carte graphique c'est possible. Alors, si vous voulez prendre une carte graphique plus puissante, il faudra améliorer le bloc de refroidissement. Alors, attendez, d'ailleurs, on va faire une petite modif. Avant de parler de la carte graphique, on va faire une modif au niveau du bloc d'alimentation. Ne restez pas sur le SQ White Silent. Hein. C'est pas forcément une alim de bonne qualité. Vous pouvez partir sur la Be Quiet System Power 10 de 650 watts. Ça vous augmente le prix de 18 €. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin sur des grosses cartes graphiques, par exemple, vous avez donc le modèle, regardez, pour 72 €, vous avez le modèle 850 watts, la Pure Power 12, qui est 100% modulaire. Ça, prenez ça, si vous prenez une 6900 XT, par exemple, ce sera mieux. Là, 650 watts, ça fera l'affaire pour la RTX 3070, et aussi jusqu'à des 6750 XT, voilà, ça fera l'affaire pour côté AMD. Donc voilà pour la carte graphique, là, pour la RTX 3070. Si vous voulez aller sur du AMD, ça peut être intéressant. Regardez, une 6700 XT, c'est 58 € de moins. Et c'est les mêmes performances que la 3070. Donc en soi ça peut être intéressant. Ce sera vraiment si vous faites du ray tracing, où là ce sera un peu moins intéressant les performances. Mais vous voyez que ça nous passe la config à 962 €. Et là vous avez une config au top pour jouer en Quad HD. À côté de ça, vous avez le prix qui est assez intéressant aussi pour la 6750 XT, donc l'équivalent d'une 3070 Ti. Là, ça nous passe la config à 989 €. Et voilà, donc vous avez moyen de vous faire des configs assez intéressantes. 6950 XT, regardez aussi la Sapphire Nitro Pure, c'est 372. Et là, pour 1400 €, vous avez une config avec une 6950 XT. C'est l'équivalent d'une RTX 3090 Ti, ou d'une 4070 Ti, si vous voulez l'équivalent avec les RTX 4000. Les différences se feront principalement quand vous faites du ray tracing, hein. C'est là où les Nvidia sont quand même meilleurs. Mais voilà, donc là vous avez vraiment une bonne config de base. Alors je vous fais pas le comparo, mais essayez de comparer cette config, le lien que je vous ai mis, et vous partez de n'importe quelle autre config sur le site Memory PC. Vous faites les modifs de composants, vous verrez qu'avec toutes les autres configs, ce sera plus cher de minimum 20 à 30 €. Et dans certains cas, il y a la différence, ça peut même atteindre 80-90 €.
Donc je vous ai déjà fait plusieurs fois dans les vidéos bon plan le comparo, comme ça vous voyez un peu la diff. N'hésitez pas à faire un petit comparo pour vérifier, mais vous verrez que là, le lien que je vous ai mis, c'est avec ça que vous aurez le meilleur prix. Alors on enchaîne maintenant avec tout ce qui est PC portable. Il y a quelques PC portables qui sont intéressants en ce moment. Donc là, vous avez le PC portable de base pour les tout petits budgets. Ça va vous coûter 609 €. 609 €, vous aurez un Ryzen 5 4600H, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une GTX 1650. C'est un PC portable vraiment très 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 basique. Avec ça, vous allez jouer en 1080p, 60 FPS en médium. Mais ça fera l'affaire. Et pour un petit peu plus de 500 €, vous avez un PC portable avec lequel vous pouvez jouer. Alors que la plupart des PC portables à ce prix-là, en général, il n'y a même pas de carte graphique. Donc voilà, pour les tout petits budgets, ceux qui ne peuvent pas se permettre de mettre plus de 510 € dans leur PC portable, si vous voulez quelque chose qui permettra de faire tourner des jeux, bon, pas dans des super bonnes conditions, mais quand même de les faire tourner et de jouer un petit peu, ça peut être intéressant. Je pense notamment aux étudiants, ceux qui, là, ils passent le bac et l'année prochaine partent en études supérieures, ça peut être une bonne base de PC. Si vous n'avez pas un gros budget et que vous voulez quelque chose où, de temps en temps, vous pouvez vous faire quelques petites games, ça fera l'affaire. Ceux qui ont un petit peu plus de budget, là on a un modèle à 699 €, où là on a une RTX 3050, un 12500H pour le processeur, on a 512 Go de stockage, et on a 8 Go de RAM. 8 Go de RAM, c'est un petit peu léger, moi j'aurais tendance à vous conseiller de rajouter une barrette de 8 supplémentaire. C'est pas forcément obligatoire, mais c'est pour éviter d'être limité quand vous faites du jeu vidéo. À côté de ça, donc sur un budget un peu plus élevé à 849 €, là, on a un PC avec une RTX 3060, on a un 5600H, 512 Go de stockage, et là encore, on a 8 Go de RAM seulement. Là, je vous conseille fortement pour le coup de passer à 16 Go. Là, ne laissez pas 8 Go si vous prenez ce PC portable. Vous allez vraiment être limité en jeu si vous restez sur 8 Go. Et enfin, alors celui-là, pour moi, c'est le plus intéressant de la semaine, ce PC portable. On a un PC avec une RTX 3070 pour la carte graphique. Donc une carte graphique très correcte. Le processeur, c'est un i7 11800H. Donc même pour des grosses tâches, ça va faire l'affaire. Là, on a les 16 Go de RAM en 3200 MHz. Et on a 512 Go de stockage avec un écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz. Tout ça pour 1100 €. Donc pour le coup, là, c'est vraiment intéressant à ce prix-là. Et voilà, pour moi, c'est le PC portable le plus intéressant actuellement là sur les différents sites. Alors, c'est pas au budget de tout le monde, hein. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut mettre 1100 €, mais si vous pouvez vous permettre, c'est que ça rentre dans votre budget, clairement, c'est le prix le plus intéressant actuellement sur les PC portables en France. On enchaîne avec les écrans. On a de nouveau l'écran Core UI qui a baissé un petit peu. La semaine dernière, il était à 145 €, c'est pour ça que je vous l'avais pas mis dans les vidéos bon plan. Là, il est de nouveau disponible. En fait, il est à 130 € et vous allez voir juste après, je vais vous montrer un autre écran Core UI qui est à 145 € aussi, mais où il y a une dalle IPS. Donc moi, ce que je m'étais dit, voilà, si vous avez 145 € de budget, autant partir sur le modèle avec la dalle IPS. Et vu que la dalle VA était au même prix, je l'avais pas sélectionné. Là, le modèle avec la dalle VA est à 130. Donc pour les petits budgets, ça peut être intéressant. Là, on est sur un écran 24 pouces, Full HD, 144 Hz. Vous avez la possibilité d'un petit OC à 170 Hz, hein, même si vous passez via le DisplayPort. Donc voilà, ça peut être super intéressant et 1 milliseconde pour le temps de réponse. Pour les petits budgets, ça peut être super cool. Et ce qui peut être bien, c'est que ça peut vous faire un bon écran de base. Et ensuite, quand vous allez upgrade dans le temps, ça vous fera un bon écran secondaire de bonne qualité. À côté de ça, donc là, c'est le deuxième écran Core UI dont je vous ai parlé, qui était déjà là la semaine dernière. 24 pouces Full HD 165 Hz et avec une dalle IPS. Un petit rappel, la différence entre celui-ci qui a une dalle VA, c'est que là, vous allez avoir des très bons contrastes sur les dalles VA. Alors qu'avec les dalles IPS, vous allez avoir des très belles couleurs et des bons angles de vision. C'est les grosses différences entre ces deux types de dalles. Et là, c'est 145 € et là aussi, prix très intéressant pour un moniteur avec ses spécifications techniques. Ensuite, alors là, bon, vous êtes abonné maintenant s'il y a du Core UI partout. 210 € pour ce modèle-là. Là, la grosse particularité de celui-ci, c'est que c'est du 27 pouces Quad HD 144 Hz avec une bonne qualité d'image, des belles couleurs, une dalle incurvée 1800 Hz. C'est pas une super grosse courbure pour cet écran-là, mais à 210 €, c'est quasi imbattable d'avoir ce prix-là sur des écrans comme ça. De temps en temps, il y a des promotions, on arrive à en trouver des fois parfois un petit peu moins cher. Mais 210 €, c'est un prix ultra intéressant pour cette taille, cette définition et ce taux de rafraîchissement. À côté de ça, on a un autre écran avec des specs assez similaires. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller plutôt le Core UI, mais pour ceux qui ont peur parce qu'ils ne connaissent pas forcément la marque, vous avez un modèle de chez Lenovo
27 pouces, Quad HD, d'Alvea, 1 milliseconde et du 165 Hz pour le taux de rafraîchissement. C'est un petit peu plus cher que l'autre écran, on est à 40 € de plus, 249 €, mais voilà, ça vous donne une alternative à l'écran précédent. À côté de ça, pour ceux qui veulent du grand format, du 32 pouces, on a un écran de chez Gigabyte, le M32 QC, où là c'est de la Quad HD avec une d'Alvea et c'est du 32 pouces avec 165 Hz pour le taux de rafraîchissement. Pour ceux qui veulent du grand format, ce sera parfait. On enchaîne avec du très 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 grand format. Là, c'est de la 4K 144 Hz en 43 pouces. Alors attention, ça c'est très très grand. Je vais plutôt le recommander pour ceux qui sont joueurs console, qui veulent mettre des consoles next-gen, PS5, Xbox Series X dessus. Là, pour 669 €, vous avez un écran avec des specs très intéressantes. Ça peut faire un bon écran de PC aussi, mais attention, il vous faudra quand même pas mal de recul. Si vous mettez ça sur un bureau, faites en sorte de le plaquer au mur, parfois même avec un bras pour le coller au mur, le laissez pas sur le pied de base. Et surtout, prenez un plan de travail de minimum 80 cm de profondeur, sinon vous allez vraiment être trop proche de l'écran, ça je vous le dis. Moi je le faisais avec un plan de travail de 65 cm, et ce que tout le monde me disait que l'écran était beaucoup trop grand. Donc voilà mes recommandations, en tout cas ça fera un bon PC pour mettre dans une chambre, pour jouer sur console. Et là, pour 669 €, vous aurez des super specs avec un bon temps de réponse et une belle d'Alvea, donc des beaux contrastes. À côté de ça, donc là, pour les écrans ultra-wide, on a un modèle intéressant chez MSI, un modèle en 34 pouces, 21 neuvième, donc le ratio est différent des écrans précédents où c'était du 16 neuvième. Donc là, c'est du 21 neuvième en ultra-wide Quad HD, donc 3440 pixels de large pour 1440 pixels de haut. On est sur une dalle VA avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz pour 329 €. Et enfin, pour ceux qui veulent un écran encore plus large, là on n'est plus sur du 21 neuvième, on est sur du 32 neuvième et on est sur du 49 pouces avec un modèle de chez Millennium. Alors petit rappel, ils se sont trompés dans l'image, là ils ont mis 5210 par 1080. C'est pas du tout ça, c'est 5120 pixels de large pour 1440 pixels de haut. Donc c'est comme si vous aviez deux écrans Quad HD, l'un à côté de l'autre. Et vu que c'est du 49 pouces, c'est comme si vous aviez deux écrans 27 pouces collés l'un à côté de l'autre. Et le taux de rafraîchissement, c'est du 120 Hz. Tout ça pour 749 €. Là aussi, le prix est intéressant. En général, on est minimum à 850, voire ça atteint les 950 000 €. Donc là, on arrive à avoir un prix très correct. Voilà pour les écrans. On enchaîne avec tout ce qui est périphérique. On a toujours le clavier Cooler Master CK530 V2 qu'on retrouve à un prix intéressant à 50 €. Vous avez donc un clavier en format TKL. TKL, ça veut dire 10 keyless, ça veut dire que vous n'avez pas le pavé numérique. Mais vous avez pour 50 € un clavier au format TKL RGB avec des switches de bonne qualité et agréables, mécanique et un petit repose-poignet agréable. Tout ça pour 50 €. Pour moi, ça c'est le bon plan du moment. Ça fait longtemps qu'il est en promotion d'ailleurs à ce prix-là. Il était remonté à 55-60 à un moment, mais là à 50 €, le prix est vraiment super intéressant. Et vous avez 2 ans de garantie. On enchaîne avec un autre clavier, le Roccat Vulcan 120, qui là maintenant est vraiment un prix ultra intéressant, parce qu'il est, il est passé de 110 à 100 €, et en plus de ça, vous avez un coupon de 15 €. Ce qui veut dire que là, ce clavier, vous allez le payer un petit peu moins de 85 €. 85 €, c'est imbattable, et pour moi, c'est un des plus beaux claviers qu'on a sur le marché, il est vraiment magnifique. Donc voilà, je vous le recommande à 100%. On a aussi la Cooler Master MM711 blanc en blanc et en version mat qu'on retrouve à 30 € sur le site Maxisport. Donc voilà, vous avez le lien dans la description. Ça, c'est une souris en ultra légère à un prix vraiment très correct. Alors c'est un modèle filaire, c'est pas du sans fil, mais pour 30 €, ça peut être super intéressant pour les petits budgets et ceux qui veulent une souris ultra légère. À côté de ça, dans une autre catégorie, là c'est un modèle un peu plus lourd et un peu plus imposant, mais avec plein de boutons, plein de configurations possibles. C'est la Roccat Kone Eimo qu'on retrouve à un prix aussi très intéressant de 40 € au lieu de 60 €. Petit accessoire pour ceux qui veulent se filmer mais qui n'ont pas un budget énorme, vous avez une petite lumière de chez Logitech, c'est la Logitech Litra Glow Premium, qu'on retrouve à 50 € au lieu de 70 €. Ça vous fait un petit éclairage pour ceux qui sont streamers. Et voilà, ça vous permet de vous éclairer si vous vous filmez dans votre setup. Là, ça, c'est plus pour de la déco. On a un éclairage de chez Govi, c'est les Glide Exa. C'est ce que j'ai aussi dans mon setup. Si vous avez regardé la vidéo de mon setup, c'est ce que j'ai. Alors moi, j'ai 2 kits complets. 2 kits de 10 panneaux. Et là, avec ça, là, c'est 142 €. Donc le prix est OK. Mais pensez bien à cocher le petit coupon.
de 10 euros qui vous permet du coup de payer 132 euros pour le pack complet. Et sinon vous avez le lot de 7 où c'est que 92 euros. Donc ça peut être intéressant si vous en voulez par exemple 14. Prenez deux lots de 7 à 92, ça vous reviendra peut-être un petit peu moins cher que de prendre un lot de 10 et quelques éléments supplémentaires. Ensuite, pour ceux qui veulent des bandes LED mais avec une densité de LED très élevée, vous avez toujours les rubans LED Govee qu'on retrouve. Donc là, normalement, le prix normal c'est 120, elles sont en promo à 99 et vous avez un coupon de 10 euros, ce qui vous les fait à 89 pour un ruban de LED de 5 mètres. Alors vous allez vous dire que c'est un peu plus cher que les rubans LED habituels, mais c'est vraiment la densité de LED, il y en a 3 fois plus que dans la plupart des bandes LED, ce qui fait que vous n'avez pas vous savez, les petits points lumineux qui s'affichent, et voilà, ça fait beaucoup plus joli. À côté de ça, on enchaîne maintenant avec tous les composants PC. Alors là, je vais vous parler de carte mère, de processeur, tout ça. Si vous voulez vous faire une config actuellement avec un processeur AMD en Ryzen 3000, 4000, 5000, vous pouvez partir sur cette carte mère, une carte mère en B550, la Gigabyte B550 Gaming X V2, et ce sera avec de la DDR4. Donc là-dessus, vous pouvez partir là-dessus, le prix est intéressant, 130 euros, et vous pouvez mettre Ryzen 3000, Ryzen 4000, Ryzen 5000. Si vous voulez partir sur du AMD, mais avec les processeurs de toute dernière génération, les Ryzen 7000, vous avez donc, j'ai 2 cartes mères à vous recommander. Attention, ce sera de la DDR5 sur ces cartes mères-là. Et là, vous avez la Gigabyte B650 Gaming X AX, donc avec du Wi-Fi aussi, pour 218 euros. Et vous avez pour 219 euros un autre modèle qui est intéressant aussi avec du Wi-Fi. Et là, c'est un modèle de chez MSI, c'est la MSI Pro B650P Wi-Fi. Donc les deux modèles sont intéressants pour ce prix-là et vous pourrez mettre même des gros processeurs dessus, ça va passer. Côté Intel, donc si vous partez sur un processeur en 12e ou 13e gène, moi ce que je vous recommande c'est cette carte mère, la Gigabyte B760 Gaming X en version DDR4 à 159 euros, 158,90. Alors attention, celle-ci n'a pas le Wi-Fi, mais vous avez ce modèle-là qui est à 186 euros, donc une trentaine d'euros de plus, où là vous avez la version Wi-Fi, et ça c'est sur Amazon. Donc partez là-dessus, que ce soit pour du 12e ou du 13e gène, ce sera très très bien comme carte mère. Et j'avais vu la semaine dernière, il y en avait qui me demandaient des cartes mères pour du 10e ou 11e gène Intel. Moi, si j'en mets pas, c'est parce que je vous recommande pas forcément de partir sur ces processeurs-là qui sont un petit peu dépassés maintenant. Étant donné que là, les prix sont vraiment super bas sur la 12e et la 13e gène, et les performances sont incroyables par rapport aux générations d'avant. Donc pour moi, le meilleur move, si vous voulez du Intel, c'est 12e ou 13e gène. À côté, donc côté processeur, si vous êtes parti sur la B550, là vous avez ces processeurs-là qui sont intéressants. Vous avez le Ryzen 5 4500 à 86 euros, très très bon processeur de base si vous voulez une petite config, petit budget. En dessous des 750 euros, vous mettez ça, ça évite de prendre une grosse partie du budget pour le processeur. Et vous aurez un processeur qui sera quand même très correct. Si vous avez un petit peu plus de budget, vous avez le Ryzen 5 5500 pour 120 euros. Et ensuite, ceux qui veulent se faire plaisir, le Ryzen 5 5600 à 156, sachant que vous pouvez lui faire un petit overclocking dessus et atteindre les performances du 5600X. Ensuite, vous avez le 5700X, avec ça vous n'aurez pas trop de limites en jeu, et le 5800X, avec ça vous allez même pouvoir jouer et streamer en simultané. Le 5800X, c'est 237 euros. Et sur Case King, on retrouve le 5800X 3D, donc celui-ci 3D, c'est parce qu'on a... c'est les processeurs avec beaucoup de cache L3, ce qui permet d'avoir des performances en jeu beaucoup plus élevées. On a 96 mégas de cache L3. Et avec ça, vous avez les performances d'un 13600K, un i5 13600K ou d'un i9 12900K en performance en jeu. Tout ça pour 334 euros. Donc on va dire que c'est le processeur ultime pour ceux qui partent sur une config AMD avec une carte mère en B550 et avec de la DDR4. À côté de ça, pour ceux qui veulent partir donc sur une carte mère en B650 avec les Ryzen 7000, vous avez le 7700X qui est à un prix intéressant sur Amazon à 367 euros. Vous avez aussi le 7900X à 491 euros. Alors ça va être un très gros processeur. Si vous prenez ça, prenez pas ça que pour du gaming. Ce serait un petit peu du gâchis, ça va être un peu overkill. À moins que vous ayez une énorme carte graphique, genre une 4090 peut-être. Et que vous jouiez en Full HD. Mais voilà, si vous prenez ça, ce sera un processeur qui sera bien à la fois pour jouer, mais aussi pour faire des grosses tâches applicatives avec des gros logiciels. Côté Intel, on retrouve le 12100F à 97 euros, en dessous de la barre des 100 euros. Donc là, c'est comme côté AMD, ce sera un très bon processeur
Pour les configs entrée de gamme, en dessous des 800 €, ça va être intéressant. Vous avez aussi le 12400F, un petit peu plus cher, à 157,90 €. Et alors là, il n'est pas disponible, mais il arrive très prochainement, donc vous pouvez le commander, vous l'aurez quand même dans quelques jours. Et ça aussi, très très bon processeur pour le gaming, vous ne serez pas limité en jeu. Ensuite, au-delà de ça, on a le 13400F chez Alternate à 218 €. Donc là, en performance en jeu, c'est à peu près équivalent à un 12600K. Vous avez le 13500 qui est à peu près équivalent à un 12700K côté perf pour 265 €. Je vous mets les liens Alternate parce que c'est là où on a les meilleurs prix actuellement pour cela. Et côté alors refroidissement, donc là les refroidissements dont je vous parle, c'est compatible avec tous les processeurs que je vous ai montrés avant. Donc vous pouvez prendre tous les refroidissements que je vous montre, ça va marcher sur les configs AMD en 5000, en 7000 et les configs Intel 12e et 13e gen. Donc là on a un petit ventirad, le Thermalright Assassin X120 SE avec un petit ventilateur RGB pour 28,50 €. Ceux qui veulent un truc un petit peu plus efficace mais sans RGB, pour 32 €, vous avez le Thermalright Silver Soul 135 White Dual Tower. Ensuite, côté water cooling, on a le MSI Mag Core Liquid P240 à 89 €, donc l'équivalent du C240 mais sans RGB, mais tout aussi efficace en termes de refroidissement. Et on a le MSI Core Liquid 240R V2 à 105 €. Là, il y a du RGB, et faites bien attention quand vous l'achetez. Hein. Là, je vous ai mis le lien du V2 dans la description. Prenez bien des modèles V2 pour éviter d'avoir les soucis avec la pompe qui lâche, soucis qu'on avait régulièrement sur une série des V1 qui étaient sortis à cause du liquide. Donc là maintenant avec le V2 le problème est résolu, et surtout le V2 vous avez de base la compatibilité avec le LGA 1700, donc avec les processeurs Intel 12e et 13e gen. Côté RAM, alors on retrouve des prix intéressants actuellement. On a un kit, alors celui-ci je vous l'ai mis au tout début, ça c'est pour ceux qui veulent de la DDR4 avec un gros kit et des grosses fréquences. Là on a de la 4000 MHz C18 pour 86 €. On a 2 x 16 Go. Donc là vous avez vraiment un gros kit avec des grosses performances pour vraiment pas cher. Donc ceux qui veulent rester sur de la DDR4, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo DDR4 versus DDR5 il y a quelques jours là sur la chaîne principale, n'hésitez pas à aller voir. La DDR5 commence vraiment à être intéressante là pour se faire des configs, passer un certain budget, autour des 1300 à 1400 €, là ça devient vraiment intéressant de passer sur de la DDR5. Mais voilà, pour ceux qui veulent rester sur de la DDR4, on a quand même des bonnes promos sur des kits performance à 4000 MHz. Donc voilà, là vous avez ce kit à 87 €. Alors ensuite, dans des kits un petit peu plus classiques en DDR4, on a ce modèle de chez Lexard, la Tor en 3200C16, 2 x 8 Go pour 46 €. Pour ceux qui veulent un kit de chez Kingston, vous avez l'équivalent à 52 €. Et pour ceux qui veulent du 2 x 16 Go, vous avez les G-Skill Ripjaws, toujours pareil, donc là c'est de la 3600C18 pour 77 €. À côté de ça, pour ceux qui veulent du RGB, parce que là tout ce que je vous ai montré c'était non RGB, en DDR4 vous avez donc à 55 € le kit là de chez PNY, les Accelerate en 3200C16, 2 x 8 Go. Vous avez aussi exactement pareil, mais côté Corsair en 3200C16, vous avez ce kit, le Corsair Vengeance RGB Pro, à 57 €, donc là c'est 2 € de plus, mais vous avez un kit de chez Corsair. Et pour ceux pareil qui veulent de la DDR4 en RGB mais 2 x 16 Go, ça vous coûtera 88 € et vous avez les Kingston Fury en 3200C16. Côté DDR5, vous avez vraiment le kit de base que je vous recommande pas, mais je sais qu'il y en a qui veulent partir sur une carte mère DDR5 et en se disant bon j'achèterai un meilleur kit de RAM plus tard. Vous avez ce kit là, 2 x 8 Go en 5600C40, c'est 85 €. Je vous le recommande pas trop parce que vous risquez pas d'avoir des super performances avec ça. Ça fera l'affaire en attendant. Je vous mets le lien, mais je vous recommande pas de l'acheter. Il y a d'autres kits qui sont intéressants, notamment celui-ci. Là, vous avez 2 x 16 Go, donc déjà, il y a 2 fois plus en quantité en gigaoctets de RAM. Et en plus de ça, c'est de la 6000 C32 à 132 €. Alors moi, je vous recommande fortement, si vous prenez des configs en Ryzen 7000, de partir minimum sur de la 6000 MHz parce que c'est là où vous allez exploiter vraiment à fond les performances de votre processeur. Et ensuite, côté AMD, vous allez aller sur du 6000. N'allez pas au-delà du 6400, sinon ça va pas booter, hein, je vous préviens. Au-delà du 6400 sur les Ryzen 7000. Et l'idéal, si vous vous calez sur du 6000 MHz, c'est vous essayez de prendre les latences les plus faibles possibles pour votre budget. Donc là, on a de la 6000 C32, mais on a aussi de la 6000 C30 à 153 €. Et là, c'est un kit de chez G-Skill.
AMD Expo. Ah d'ailleurs, j'en profite pour répondre vite fait à une question. Il y en avait qui me demandaient, ouais, AMD Expo, est-ce que je peux utiliser pour des configs Intel? Donc pour info, AMD Expo, ça veut dire que vous avez le profil de RAM avec les fréquences, latence, tout ça prévu pour AMD. De manière générale, quand vous avez des RAM AMD Expo, ça va quand même bien fonctionner côté Intel. Par contre, si vous prenez les RAM prévues pour Intel, ça risque de pas forcément bien fonctionner pour les configs AMD. Donc, faites quand même un petit peu attention. Là, avec ça, techniquement, ça, vous pouvez le mettre à la fois sur du Intel et sur du AMD, ça fonctionnera bien. 153 €. Et ensuite, ceux qui veulent un petit peu de RGB, là, on a un kit en 6400 C32 à 170, toujours de chez G-Skill, c'est les Trident Z5 RGB. On enchaîne avec tout ce qui est stockage pour 36 €. On a un petit SSD Crucial P3 de 500 Go à 36 €. Vous avez un modèle de chez Lexar en 1 Teraoctet pour 46 et le Crucial P3 en version 1 Teraoctet, il est à 51 €. Là, c'est vraiment ultra intéressant à ce prix-là. Vous avez toujours un SSD en PCI Express 3, donc là, côté Lexar à 94,90 €. Et si vous en coûtera 106 € si vous voulez le Crucial P3 en 2 Teraoctets. Là, on a vraiment des prix ultra intéressants pour les SSD en ce moment. Tout ce que je viens de vous montrer, c'est du PCI Express 3.0. Pour rappel, je vous recommande le PCI Express Gen 3 si vous faites du gaming. Vous n'avez pas besoin de prendre du Gen 4 parce que oui, on a des vitesses de lecture et d'écriture qui sont 2 fois plus élevées, mais vous n'allez pas y gagner grand-chose dans les vitesses de démarrage de Windows, les lancements d'applications, les chargements en jeu, etc. Vous n'allez pas y gagner énormément. Là où vous y gagnerez un petit peu, c'est si vous avez une utilisation pro de votre PC avec des gros logiciels de montage vidéo, etc. Là, vous allez y gagner un petit peu avec de la Gen 4, mais si vous avez une utilisation principalement gaming, la Gen 3 suffira largement et ça vous évitera de dépenser de l'argent pour rien. On passe quand même au Gen 4, pour ceux qui ont besoin de SSD en Gen 4. Pour 41 €, vous avez 500 Go en Crucial P3 Gen 4. Donc c'est un P3+, du coup. 1 Teraoctet, c'est 68 €. Pour 120 €, vous avez un Lexar en 2 Teraoctets pour 120 €. Et vous avez le Crucial P3+, en 2 Teraoctets pour 137 €. On enchaîne avec tout ce qui est alimentation, ventilateur, boîtier. Là, on a une offre intéressante en ce moment chez MSI. Alors, c'est un petit peu dommage parce que là, je vous tourne la vidéo. La lime, elle est montée à 165 €. Mais regardez, si je regarde l'historique du prix, hier encore, elle était à 139 €. Donc, c'est un petit peu dommage. Ça a repris 25 €. Donc, dommage, on a loupé un petit peu la promo à un jour près. Mais il y avait moyen de l'avoir à un bon prix. Bon, le prix reste quand même intéressant. Et c'est surtout que là, vous avez une bonne alimentation PCIe Gen 5, ATX 3.0, avec le connecteur 12 VHP-WR. Et vous avez donc 850 watts. Là, c'est 164, mais on a une offre de remboursement chez MSI. Si vous allez donc sur les blocs d'alimentation, je vous mets le lien de l'offre de remboursement. Vous voyez que la A850G, vous avez un remboursement de 20 € par MSI, ce qui fait que vous l'avez à 144. Alors c'est dommage parce que avec la promo, quand il était à 139 encore hier, vous l'aviez à 120 €. Donc là, c'était vraiment ultra intéressant comme prix. Là, ça l'est un petit peu moins, ça reste intéressant, mais c'est un petit peu dommage que la promo soit terminée. Et petit rappel, il y en a encore qui me demandent à chaque fois comment je fais pour avoir l'historique de prix pour les produits, pour savoir quand est-ce qu'on a les meilleurs prix, etc. Donc ça, c'est une extension Google Chrome, une extension navigateur qui s'appelle Keepa. Ça s'écrit Keepa. Et avec ça, vous l'ajoutez à votre navigateur et dès que vous êtes sur la page d'un produit sur Amazon, ça vous ajoute le petit tableau juste en dessous là. Et vous avez l'historique, vous voyez en orange, c'est l'historique de prix quand c'est vendu par Amazon. En bleu, c'est l'historique de prix quand c'est vendu par des vendeurs tiers. Et la petite barre en noir, c'est les ventes d'occasion, quand c'est vendu en reconditionné. Et ça vous permet de voir l'historique de prix. Et quand il y a une promo, vous vous dites, est-ce que cette promo est une vraie promo et est-ce que le prix est vraiment intéressant ? Donc voilà, donc là on voit que ça n'avait jamais été aussi peu cher, cette alimentation. Donc voilà, ça reste intéressant, mais il y a aussi ce modèle-là qui est intéressant chez Corsair, 159 €. Vous avez une alimentation 1000 watts et c'est une RM1000E, c'est aussi bien que les 1000X, voire même mieux. Et on est sur les derniers modèles de chez Corsair. Et celle-ci, regardez l'historique de prix, là c'est pareil. Habituellement, on la retrouve à 190, 170 et là 160 €. C'est vraiment super intéressant. Pour ceux qui veulent des ventilateurs, comme d'habitude, je vous recommande ces modèles-là, les Thermalright, les TL-C12 CWS. Vous avez 3 ventilateurs en 120 mm. Là, ils sont en blanc et en RGB pour 20 €. Et si vous allez dans la liste, vous avez les C12C.
Non, les C12CS, attendez que je les retrouve. Vous les avez aussi en noir. Alors, où est-ce qu'ils sont? Bon, je vous mettrai le lien dans la description, mais vous les avez en noir et en RGB, c'est 2 € de moins. Donc voilà, ça peut être intéressant pour compléter les ventilateurs qui manqueraient dans votre boîtier PC. Côté boîtier PC d'ailleurs, on a le Bitfenix Novamesh SETG4 ARGB. Donc là, on a un petit boîtier en mèche avec 4 ventilateurs RGB fournis. Tout ça pour 67 €. Donc là aussi, prix très 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 intéressant pour ce boîtier-là. Faites quand même attention, regardez les specs parce que c'est pas des boîtiers qui sont gigantesques. Donc là-dedans, vous n'allez pas mettre une RTX 4090, hein, ça va pas rentrer. Mais pour des petites configs, ça vous permet d'avoir un bon boîtier, une bonne base de boîtier avec un bon flux d'air sans exploser le budget. Toujours dans les boîtiers, on a toujours le MB511 ARGB de chez Cooler Master qui est toujours à un prix intéressant de 91 €. Alors celui-là, on a du mesh et on a 3 ventilateurs en façade. Par contre, on n'a pas de ventilateur à l'arrière, donc il faudra combiner, acheter un ventilateur en plus. Et on a toujours le Lianli Lancool 216 RGB, là aussi avec du mesh, 2 gros ventilateurs en façade, c'est des ventilateurs de 16 cm, donc 160 mm de diamètre. Tout ça pour 115 €. Et enfin, on termine maintenant avec les cartes graphiques. Alors là, il y a des prix ultra intéressants. Les prix des cartes graphiques ont encore baissé. Regardez-moi le prix de la 6950 XT, 684 €. Pour rappel, ça, c'est l'équivalent d'une 3090 Ti ou d'une 4070 Ti en termes de performance. La 4070 Ti, on la retrouve aux alentours 900 € quand on a vraiment des très bons prix. Sinon, elle est plus aux alentours des 1000 €. Là, 684 € pour cette carte graphique. C'est du jamais vu et c'est ultra intéressant. À côté de ça, on a aussi donc toujours d'autres promos. Alors là, la page que je vous montre, je vous mettrai le lien. C'est donc les cartes graphiques qu'on retrouve sur Amazon, vendus par NR Info. C'est des modèles AMD exclusivement et principalement du XFX. Moi, j'ai déjà acheté plein de cartes chez ce revendeur NR Info. Tout s'est bien passé. J'ai acheté une douzaine de cartes à peu près. J'ai eu aucun souci. À la livraison, c'est rapide, etc. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et on retrouve vraiment des prix super intéressants. Vous voyez, 6750 XT à 459 €, c'est l'équivalent d'une 3070 Ti. La 6500 XT à 174, la 6650 XT à 324. Regardez, on a la 6700 XT à 429, ça c'est l'équivalent d'une RTX 3070. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? La 7900 XT, celle-là elle est toujours un petit peu trop chère selon moi. Si un jour vous la voyez à 1100, vous pouvez acheter direct. On a la 6800 XT, alors celle-là elle est à 589 €, mais je vous mets un autre lien dans la description parce que on retrouve un modèle de chez Sapphire, là chez Cdiscount à 569. Et ça, pour info, la 6800 XT, c'est l'équivalent d'une RTX 3080. Donc voilà, plein de prix intéressants chez NR Info. Je vous mettrai le lien direct de la boutique si vous voulez aller voir les différents prix qu'on retrouve. Mais on retrouve des prix vraiment super intéressants pour tout ce qui est carte graphique AMD. Pour ceux qui veulent du Nvidia, on retrouve donc la 3060, modèle de chez Zotac, double ventilateur sur rue du Commerce pour 339 €. Là aussi, c'est intéressant. On retrouve chez Grosbil, elle est toujours disponible à ce prix-là, la RTX 3070 en modèle Asus Dual à 499 €. Et côté Intel, on retrouve la Arc A750 à 269 €. Là aussi, prix très intéressant. Et on a la A770 à 316. Pour info, cette carte graphique, on atteint les perfs d'une 3060 Ti sur la plupart des jeux maintenant. Ils ont pas mal amélioré les drivers. Et on arrive même à atteindre les performances d'une 3070 sur certains jeux. Donc en vrai, c'est une carte très intéressante qui en plus a l'encodeur AV1. Alors vous ne pouvez pas encore streamer sur Twitch avec l'encodeur AV1, vous pouvez le faire maintenant sur YouTube. Mais c'est un encodeur qui permet pour un certain bitrate d'avoir une bien meilleure qualité pour un même bitrate par rapport aux anciens encodeurs. Ou du coup d'encoder avec un débit plus faible tout en gardant la même qualité. Et pour ceux qui ont une connexion internet un peu faible, ça peut être intéressant. Donc voilà, 316 €, super intéressant pour ce modèle. Et voilà, on a fait le tour des différents bons plans de la semaine. Je vous rappelle, vous avez les liens et les références de tous les produits dans la description. Un petit emoji à côté des liens de tous les nouveaux produits qui sont apparus cette semaine. Si la vidéo vous a plu, si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ce sera vendredi sur la chaîne principale et lundi prochain sur cette chaîne-là, sur la chaîne secondaire. Et petit rappel, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne secondaire et que le contenu vous plaît,
n'hésitez pas à le faire et à mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. On se laisse pour cette vidéo, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!